Lucien est avec nous, prêt à en découdre avec le cardio. Bonjour Thio. Merci d'être là ce matin. Vous vous êtes dit que ce serait intéressant d'essayer de faire battre le cœur à fond et d'essayer de travailler un petit peu le cœur. Tout le problème du cardio, c'est ce qu'il y a de plus dur, clairement. C'est ce qui donne en plus la sensation d'avoir fait son sport et d'être fatigué. Donc effectivement, c'est ce qui est éprouvant pour le corps. Maintenant, c'est ce qu'il faut faire pour être en forme, en bonne santé, à longueur de vie. Donc, comment on peut faire ? Il n'y a pas forcément besoin de le faire battre à fond, mais au moins un petit peu de temps en temps, dans le but de l'entraîner et d'éviter différentes maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Alors, on a tourné plusieurs images parce que là, on est encore une fois dans une configuration de plateau où on ne peut pas faire les démonstrations en direct là. Donc, du coup, on les a tournées avec vous. On va commencer avec le vélo, cette machine de guerre qui fait monter le palpitant à fond. Alors, le vélo, très bon appareil parce que simple d'utilisation. Tout le monde a déjà pratiqué le vélo. Au passage, pas de risque articulaire au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des chevilles. Et ça permet d'engager des grosses masses musculaires et donc faire monter le cœur, brûler des calories dans le but de s'entraîner et être en forme. Alors l'idéal, là on vous voit sur un vélo d'appartement, mais on peut le faire sur n'importe quel type de vélo. L'idéal c'est quoi en termes de fréquence et en termes d'exercice ? Alors le vélo en particulier ou d'autres exercices cardio, ça serait intéressant d'avoir grosso modo une trentaine de minutes par jour d'activité modérée ou 2 à 3 séances plus intenses par semaine. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, on pourrait avoir une demi-heure par jour d'activité modérée, de type marche ou marche rapide, pour 3 fois plus d'intensité dans la semaine, 30 à 45 minutes. Donc là, effectivement, on voit sur le vélo, un vélo simple de sport en salle, qui permet finalement d'avoir quelque chose de sécuritaire, efficace et au passage au chaud. Très bien. Une autre machine infernale, on commence par les deux pires, le rameur. Le rameur. Rien que le mot, le rameur, quoi. Le rameur, c'est vraiment génial. Franchement, non. Voilà, pour vous, c'est ce qu'il y a de pire. Pour moi, c'est génial. Donc, on n'a vraiment pas le même vocabulaire, c'est fou. C'est le plus complet. Pourquoi ? Ah oui, c'est un niveau complet, c'est sûr. Ça engage vraiment les jambes, les fessiers, les bras, le dos et les abdominaux. Voilà, si j'avais un seul appareil même à Lucien, acheter il est pour le sport en salle, ça serait un rameur. Ouais. Vraiment, c'est le plus pour le dos, c'est l'idéal. Pour le dos, c'est l'idéal. Pour les jambes, les fessiers, c'est l'idéal. Et comme ça mobilise toutes les masses musculaires, alors le rythme cardiaque a tendance à monter encore un petit peu plus haut qu'avec le vélo et donc avoir plus de bénéfices au niveau cardio-respiratoire. L'elliptique, qu'est-ce que c'est l'elliptique cardio ? L'elliptique. Alors l'elliptique, c'est un appareil qui va nous permettre de reproduire le mouvement de la course à pied sans l'impact au sol. Donc ça, c'est plutôt sympa pour toutes les personnes qui vont avoir des problèmes articulaires, genoux, chevilles ou hanches, ou qui sont éventuellement en surpoids. Puisque courir quand on est en surpoids, c'est un petit peu compliqué. Donc ça permet de se mettre au sport avec ou sans les mains, dans le but d'avoir une activité qui fasse monter le rythme cardiaque. Au passage, on peut régler le niveau de résistance sur les différents elliptiques et donc monter l'intensité si on veut travailler de manière plus musculaire ou de manière plus cardio en travaillant avec un petit peu plus de vitesse. Un petit peu de vélo à bras. Si vous n'avez pas suffi, ça vous a pas suffi le vélo pour les jambes, c'est ça. Autant le même pour les bras. Le rameur, tout à l'heure, vous avez dit c'est le pire. Finalement, c'est peut-être le vélo à bras. Parce que autant on peut rester peut-être une demi-heure sur un rameur, autant 5 minutes sur le vélo à bras, c'est déjà quand même très intense. Ça mobilise essentiellement donc les bras, les épaules, les abdominaux, puisqu'il faut stabiliser les hanches, mais aussi les jambes, parce que la petite flexion dans les genoux fait qu'on est obligé d'avoir un travail en isométrie, c'est-à-dire statique sur le bas du corps, très intéressant à faire. Et au passage, c'est plutôt top pour les gens qui ont des problèmes justement articulaires sur les genoux, les chevilles, ou qui sont en mauvaise santé, parce qu'on peut même le faire assis. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose, si vous êtes plâtré, vous pouvez venir faire votre sport quand même, c'est génial. Ça, c'est le moins pire, celle-là, je crois. Non ? À venir tester, je vais vous donner une séance d'essai avec grande joie. La corde à sauter, alors celle-là, c'est pareil. La corde à sauter, c'est le plus classique, tous les boxeurs connaissent ça facilement. En sport en salle, c'est plutôt top aussi, donc on peut le faire en mode gros entraînement ou en mode peut-être un peu plus dansé finalement. À titre personnel, c'est pas ma spécialité. Maintenant, j'ai réussi pour la démonstration à ne pas me prendre les pieds dans la corde. Très intense, parce que ça demande de la concentration et parce que finalement, il y a l'engagement sur les jambes, sur les bras, sur le centre du corps pour rester droit. Donc c'est plutôt un travail intéressant et tout le monde peut s'acheter facilement une corde à sauter. Allez, on termine avec une fois que vous avez fait tout ça, vous terminez avec les pompes, en toute simplicité. Voilà, pompe, burpee, une caisse, voilà, simple, un petit saut pas dessus, que des pompes, une pompe. Finalement, ça c'est un travail cardio, mais avec son propre poids de corps. On peut utiliser la caisse ou ne pas utiliser la caisse. À savoir que la caisse, ça permet d'avoir la pompe plus proche, donc moins d'intensité sur le haut du corps. En revanche, il faut sauter sur la caisse. Donc,
c'est un petit peu plus dur pour le saut. Donc là, c'est pareil, ça mobilise toutes les masses musculaires de notre corps, et les jambes, les bras, les abdos, ce qui va permettre d'avoir un gros travail cardio-respiratoire et donc dépenser des calories, se vider la tête, être en forme, faire monter le niveau d'endorphine, être bien. Et bien dormir après. Et complètement. Stéphane vous dit bonjour, Lucien, de Doulan. Bonjour Stéphane. Et Virgile dit c'est le top ça, ces activités, effectivement, c'est facile à faire, enfin facile à reproduire à la maison ou venir en salle pour le faire. Et puis Lionel dit bon bah avec tout ça, je suis crevé, merci Lucien. Crevé sans faire. Juste en regardant. Juste en regardant. Merci Lucien.